à tous, bienvenue à vous et merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne Space TV by WebAgri. Alors face aux aléas climatiques, à la pression des maladies et à l'évolution réglementaire, les agriculteurs doivent plus que jamais s'appuyer sur des solutions efficaces, fiables et durables. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Bio3G, spécialiste des biosolutions, accompagne cette transition grâce à des produits innovants, testés et pensés du laboratoire jusqu'au champ. Pour parler de ce sujet, j'accueille sur le plateau 3 invités. D'abord Pierre-Gilles Gérard, bonjour. Pierre-Gilles, vous êtes directeur de Bio3G. Olivier Klarczynski. Olivier, vous êtes directeur scientifique réglementaire et QSE chez Bio3G. Et Coralie Robe, directrice marketing chez Bio3G. Bonjour à tous les trois. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pierre-Gilles, donc vous êtes le dirigeant de Bio3G, je le disais tout à l'heure. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment est née l'entreprise et quelle en est sa mission ? Bonjour. Tout d'abord, très heureux d'être sur le plateau du Space à Rennes, puisqu'on vient quelque part en voisin. En effet, Bio3G, c'est une entreprise qui a démarré à Merdrignac, donc à quelques kilomètres d'ici, il y a bientôt 30 ans. Le fondateur, Marc Guillermou, en 1997, s'est associé avec deux personnes qui avaient en commun d'avoir leur nom qui commençait par G, d'où le 3G. Et il a une idée novatrice qui était de proposer des biosolutions en direct aux agriculteurs pour sortir et ouvrir un peu une nouvelle voie des intrants classiques, donc avec des biosolutions, d'où le nom de Bio3G. Voilà, ça c'est pour l'explication et l'origine de l'entreprise. Et donc assez rapidement, l'entreprise a proposé une gamme pour la santé animale, notamment pour valoriser les déjections animales. Et puis ensuite, très rapidement, une deuxième gamme pour la santé des sols avec des activateurs. Et puis ensuite, une troisième gamme pour les plantes, puisque ça permet aujourd'hui, on a toute une gamme pour stimuler la vitalité des plantes. Voilà. Donc 3 gammes autour des biostimulants. L'entreprise a démarré en Bretagne et puis progressivement, on a formé des agronomes, des technico-commerciaux qui ont, avec un maillage territorial sur toute la France, et puis progressivement sur la Suisse, puisqu'on a fêté cette année les 20 ans de notre filiale en Suisse. Et puis on a aussi quelques implantations sur les pays limitrophes, en Belgique, en Allemagne, et on démarre aussi en Autriche. Voilà. L'intérêt de ces solutions, c'est vraiment de proposer aux agriculteurs des solutions rentables, puisque l'objectif, c'est vraiment de les aider au niveau de leur pouvoir d'achat et d'avoir des solutions durables. Donc l'ADN de Bio3G, c'est vraiment d'aider la nature à exprimer tout son potentiel, hein, c'est le slogan de l'entreprise. Donc voilà pour les valeurs. Alors vous avez fait le choix de la vente directe chez Bio3G. Qu'est-ce que cela change concrètement pour l'agriculteur finalement ? Alors, effectivement, la vente directe, c'est vraiment dans notre ADN. Et je ne l'ai pas précisé. Aujourd'hui, on a à peu près 400 collaborateurs, 300 collaborateurs qui sont sur le terrain tous les jours auprès des agriculteurs, auprès de nos clients, et qui assurent le suivi de toutes ces solutions. Parce que ce qui est important dans les biostimulants, c'est vraiment de comprendre qu'on est sur du vivant et qu'on travaille sur le mode d'emploi et sur l'utilisation des produits. Donc il faut vraiment de l'expertise. Et ça, c'est vraiment important d'être au plus près de nos agriculteurs pour assurer ce suivi. Mais je pense que Coralie en parlera plus en détail après. Et vous revendiquez chez Bio3G un vrai savoir-faire du labo au champ. Qu'est-ce que cela signifie véritablement ? Alors ça, c'est vraiment un point important parce que dans les biostimulants, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est la rigueur scientifique. On s'appuie dès le départ dans nos innovations sur la réglementation, à la fois française et européenne. Et donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser toute la chaîne de A à Z. Et là c'est pareil, Olivier Klarczynski expliquera plus en détail, c'est notre spécialiste, tout l'intérêt de maîtriser cette chaîne. Alors Bio3G fait à présent partie du groupe Éléphant Vert. Expliquez-nous ce que ce rapprochement apporte à Bio3G et finalement aux clients de Bio3G.
Alors effectivement, dans l'histoire de l'entreprise, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement l'entreprise a bientôt 30 ans. L'an dernier, il y a eu un rapprochement avec le groupe Éléphant Vert. Éléphant Vert, c'est une entreprise internationale qui a ses racines en Afrique, qui travaille essentiellement sur des produits de biocontrôle. Et donc, on est maintenant dans ce qu'on appelle le chapitre 2 de Bio 3G, puisque le fondateur a quitté l'entreprise l'an dernier. J'ai pris la succession. Éléphant Vert nous apporte ce côté international, cette vision de l'Afrique et d'autres continents, puisqu'aujourd'hui on a des divisions à l'export. Le groupe est présent dans plus de 40 pays. Et on a aussi un rapprochement sur les aspects technologiques, puisque chez Éléphant Vert, il y a aussi une division R&D qui vient compléter le dispositif de Bio 3G, ce qui nous permet d'accéder aux produits du groupe Éléphant Vert et ce qui permet à Bio 3G d'exporter ses produits dans les filiales du groupe Éléphant Vert. Donc malgré finalement cette envergure internationale, Bio 3G reste vraiment ancré dans les territoires. Comment faites-vous vivre ce Made in France au quotidien ? Alors effectivement, c'est important, hein. Les racines de Bio 3G sont en Bretagne et vont rester en Bretagne. On continue à perpétuer l'ADN initial du fondateur qui est de reprendre des friches industrielles, d'être ancré dans le territoire. Par exemple, on a 2 usines, une sur Saumur et une sur Alès, qui sont des anciens sites, par exemple, de Franche-Champignon. Hein, on n'a pas construit des nouveaux sites industriels, on a réhabilité des friches industrielles. Le siège de l'entreprise est à Merdrignac, c'est l'ancienne gendarmerie de Merdrignac. Voilà, on a repris les locaux de cette entreprise. Et la plupart de nos produits sont des produits d'origine naturelle, puisqu'on travaille par exemple avec des algues bretonnes et on travaille aussi avec des coproduits agricoles qui sont recyclés dans nos supports organiques par exemple. Merci Pierre-Gilles. Alors juste peut-être pour finir en quelques mots, les grands projets d'avenir avant de passer la parole à Olivier sur la recherche et le développement et l'explication technique. Quel projet d'avenir que vous portez aujourd'hui pour Bio 3G, pour l'avenir ? Alors l'ambition de l'entreprise évidemment c'est de se continuer à se développer. Aujourd'hui on a un chiffre d'affaires qui est autour de 50 millions d'euros et on souhaite doubler ce chiffre d'affaires. Pour ça on va continuer à avoir une expansion internationale. Donc sur l'Europe de l'Ouest et également en s'appuyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le groupe Éléphant Vert avec de l'exportation. On souhaite aussi continuer à développer des nouvelles gammes produits et des combinaisons entre produits. Par exemple, on vient de démarrer une gamme sur les semences. Donc on va combiner les semences avec des biostimulants. Et on va aussi se développer encore plus fort sur des nouveaux marchés comme les espaces verts qui sont déjà bien avancés sur l'arrêt des intrants chimiques comme les phytosanitaires. Donc les espaces verts sont un élément important. Et donc on va continuer à investir énormément dans la R&D et dans des biostimulants 2.0 qu'on commence à travailler avec le groupe Éléphant Vert et avec notre équipe R&D. Alors je me tourne maintenant vers Olivier. Olivier, je le rappelle, vous êtes directeur scientifique donc, de Bio 3G. Donc pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un biostimulant et surtout ce qui ne l'est pas ? Oui, alors en effet, il est très important de commencer par souligner le fait que les biostimulants, c'est une catégorie à part entière de produits qui sont différents des engrais et des produits phytopharmaceutiques. Les biostimulants n'agissent pas directement contre les maladies, donc ce ne sont pas des produits phytopharmaceutiques. Les biostimulants, certains d'entre eux peuvent agir sur la nutrition des cultures, par exemple, mais cet effet-là n'est pas lié à leur composition nutritive. Donc ce ne sont pas des engrais. Avec des engrais, on va parler d'unités fertilisantes pour la composition de ces produits-là, alors que pour les biostimulants, les principes actifs sont des matières actives, des ingrédients actifs, qui vont stimuler les cultures ou les micro-organismes. Donc en fait, ça va être un effet de type hormone ou vitamines, par exemple. Donc on a vraiment une catégorie de produits qui est différente des engrais et des produits phytopharmaceutiques. Donc ce sont des produits très innovants. C'est un domaine de développement de produits qui est très dynamique. On voit beaucoup d'évolution dans les 10 dernières années. Par contre, c'est intéressant de regarder un peu plus loin dans l'histoire aussi, parce qu'on s'aperçoit que sur le terrain, on a des pratiques qui préfigurent le développement des biostimulants depuis plusieurs dizaines d'années. En Bretagne, par exemple, il y a une 50aine d'années que les premiers extraits d'algues extraits industriellement ont été commercialisés. Donc ces étapes-là étaient à l'époque réalisées de manière très empirique,
puisque les industriels ont appris en faisant, donc ça a mis du temps, mais ça s'est quand même installé dans les pratiques petit à petit. Et puis l'évolution importante a eu lieu au moment où la communauté scientifique s'est intéressée aux biostimulants. Et là, voilà, ça a permis de mieux comprendre leur fonctionnement et ce qui a favorisé beaucoup leur développement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois ces solutions restent encore méconnues. Et comment expliquez-vous comment Bio3G s'est-elle imposée sur ce créneau des biosolutions ? Alors Bio3G, fondé en 1997, c'est un des pionniers du domaine des biostimulants. Puisque l'objectif des fondateurs à l'époque, c'était de faire un pas de côté, quelque part au niveau de l'offre d'intrants agricoles, en privilégiant des produits naturels et innovants. Donc on est déjà là sur une piste, sur une voie qui rencontre très rapidement les biostimulants. Donc il y a cette volonté de départ et ensuite des investissements importants, notamment dans l'outil R&D, puisqu'on dispose depuis plus d'une dizaine d'années d'une plateforme spécifiquement dédiée au développement des biostimulants, avec un laboratoire, des serres d'expérimentation et une équipe dédiée de spécialistes de ce type de produit-là, ce qui nous a permis de breveter des produits, de répondre au cahier des charges réglementaires et d'homologuer nos produits. Ça, c'est un objectif stratégique important, et également de participer aux évolutions réglementaires. D'ailleurs, oui, peut-on rentrer un peu plus dans le détail ? Quel est le rôle du réglementaire dans cette typologie de produits ? Alors, c'est très important effectivement d'encadrer ces nouvelles catégories de produits. Les biostimulants, c'est une famille de produits qui est riche et complexe en termes de type de produits, puisqu'on a autant des produits minéraux, organiques, organominéraux et même des produits vivants, puisqu'on peut trouver des bactéries, des champignons parmi les produits biostimulants. Donc c'est pour ça que cette complexité-là est une des raisons pour laquelle la réglementation a mis du temps à se mettre en place, pour intégrer toutes les spécificités des biostimulants. C'est chose faite depuis 2022, puisqu'on bénéficie d'un règlement européen. C'est le premier règlement qui définit les biostimulants, précise une feuille de route et un cahier des charges aux industriels pour définir ce type de produit-là. Et au niveau de Bio3G, on a été très actifs dans cette évolution réglementaire, puisqu'on a participé au groupe de travail qui ont défini cette réglementation. Ça a été assez long. C'est une première version qui va encore évoluer, mais voilà, c'est une première étape qui est vraiment fondamentale pour l'évolution de ces produits. Oui, c'est vrai que les utilisateurs, avec cette caractérisation, pourront mieux comprendre comment fonctionnent les produits et effectivement s'ouvrir davantage à leur application. Alors ensuite, c'est vrai que la clé, c'est de prouver l'efficacité de ces biostimulants. Comment ça se passe chez Bio3G ? Comment vous montrez cette efficacité au champ ? Alors une des particularités des biostimulants, c'est vraiment le côté scientifique et innovant de la démarche. Le contexte, c'est que les plantes et les micro-organismes, comme les autres êtres vivants, sont sensibles à leur environnement, aux perturbations, aux modifications de leur environnement. Et les biostimulants vont agir à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un contexte scientifique qui est important et il faut maîtriser cette première étape, soit en interne, soit via des collaborations. Et on a, dans le cadre des développements de nos produits, notamment des collaborations avec les organismes de recherche tels que l'INRAE et le CNRS. Donc la première étape, c'est de définir un prototype de produit pour répondre à des problématiques de terrain. Ce prototype-là, on le teste en interne grâce à notre plateforme de laboratoire et de serre en champ, pour vérifier l'intérêt du produit dans des conditions absolues, dans des conditions contrôlées. Ensuite, avant le transfert en champ, il faut formuler le produit de façon à s'assurer qu'il conserve les propriétés qui sont vues en conditions contrôlées lorsqu'on l'utilise sur le terrain. Les conditions de déploiement des produits étant plus complexes, notamment pour s'assurer que la durée de vie et d'efficacité du produit va être la plus longue possible. Donc c'est une deuxième étape. Ensuite, il y a la partie expérimentation en champ qui est évidemment indispensable et qui permet de fixer par exemple le mode d'emploi des produits et de valider l'efficacité, d'affiner ce mode d'emploi pour aboutir à la meilleure efficacité des produits. Et ça, c'est une partie qu'on démarre au niveau de notre équipe R&D. Et c'est une partie importante de l'activité puisque chaque année, on met en place plusieurs dizaines d'essais en champ. Sur la douzaine d'années d'activité de notre équipe, on a réalisé plus de 350 essais en champ. Donc c'est une part importante, évidemment, et cruciale de notre activité.
Et puis ensuite, on a la dernière étape dont on a parlé, c'est la partie réglementaire. C'est pour s'assurer qu'effectivement qu'on arrive à obtenir toutes les preuves d'efficacité qui correspondent à ce que nous demande la réglementation. Donc toutes ces étapes-là, on les maîtrise en interne dans l'entreprise. Donc on est autonome pour le développement de ce type de produit-là. Un exemple que je peux vous donner, pour être un peu plus concret, c'est un produit dans notre gamme qui s'appelle Alternazote, qui est un produit qui stimule la nutrition azotée. Donc ce n'est pas un engrais, il ne contient pas d'azote. Par contre, il va agir sur les végétaux pour améliorer leur capacité à absorber l'azote qu'on va apporter ou qui est présent dans le sol. Donc en fait, on a montré par exemple en laboratoire que ce produit-là va stimuler les pompes, les transporteurs d'azote qui se situent dans les racines des plantes. Ce qui permet à la plante de pomper plus efficacement, on peut dire, l'azote qui se trouve dans le sol. Donc la plante est plus compétitive pour absorber l'azote. Donc après, ça permet en pratique plusieurs variantes pour les producteurs. Soit ça leur permet d'apporter moins d'azote, puisque la plante va absorber plus efficacement ce qu'on lui apporte. Soit ça lui permet d'avoir des meilleurs résultats à dose d'azote équivalente. Effectivement, là, c'est très concret. Je crois que Coralie, c'est vous qui êtes en charge de ce déploiement d'essais terrain pour les gammes de biostimulation Bio 3G. Alors, comment ça se passe, ce passage du labo au champ ? Alors oui, tout à fait. Avec mon équipe, on prend le relais du service R&D pour mettre nos produits à l'épreuve du terrain, comme vous l'avez dit. Donc pour nous, c'est vraiment extrêmement important de tester nos produits sur toute culture et surtout dans toutes les conditions agro-pédoclimatiques, puisque ça va nous permettre d'une part de valider l'efficacité et la rentabilité de nos produits, mais ça nous permet aussi d'adapter nos préconisations et d'optimiser aussi nos positionnements sur les différentes cultures. Alors pour faire ça, on s'appuie sur deux types de partenaires, à la fois notre réseau de fermes pilotes, mais aussi des partenaires plus institutionnels. Donc notre réseau de fermes pilotes, il s'agit d'une trentaine d'exploitations agricoles en France et en Suisse. Donc ce sont des agriculteurs qui vont tester directement nos produits sur leur exploitation, du semis jusqu'à la récolte. Donc ça nous permet d'être très agiles, donc de pouvoir mettre rapidement des essais en place un peu partout sur le terrain dans différents pays. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des résultats qui sont très concrets et qui correspondent aux pratiques locales dans toutes les zones géographiques. Alors en parallèle, c'est aussi vraiment très important pour nous d'avoir un regard un peu plus indépendant, objectif aussi sur nos résultats. Donc c'est pour cette raison que pour le passage sur le terrain, on s'appuie aussi énormément sur des partenaires institutionnels. Donc ça peut être des chambres d'agriculture, ça peut être des stations d'expérimentation, des CETA, des groupes de producteurs avec qui on travaille, à qui on confie en fait nos produits et qui, eux, vont les tester directement sur le terrain. En tout cas, quoi qu'il en soit, nos résultats de terrain, qu'ils soient issus de notre réseau de fermes pilotes ou de nos partenaires institutionnels, on les diffuse à nos clients via notre réseau de technico-commerciaux, donc en proximité, ou alors au cours de journées techniques qu'on organise régulièrement. Je crois que vous travaillez aussi avec le réseau Défi. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors oui, tout à fait. Le réseau Défi Ecophyto des chambres d'agriculture, c'est un de nos partenaires depuis déjà plusieurs années. Donc pour nous, c'est un partenaire très important parce qu'il nous amène un gage d'indépendance, de crédibilité, de robustesse aussi dans nos résultats et de transparence. On a eu l'occasion déjà d'en parler. L'agriculture, on sait qu'elle fait face à de nombreux enjeux climatiques, d'un point de vue agronomie aussi, techniques, environnementaux. Et on sait aussi que par rapport à tous ces défis, on ne pourra pas y répondre juste avec des engrais ou juste avec des produits phyto. Et on sait que les biostimulants font partie de la solution. Et on a pu démontrer ça grâce à notre partenariat avec le réseau Défi. Par exemple, on a pu démontrer que quand on intègre des biostimulants dans un itinéraire culturel en combinaison avec d'autres produits, on arrive à diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires, on arrive aussi à abaisser l'IFT sans pour autant perdre en rendement et même en optimisant la rentabilité pour l'agriculteur. Donc finalement, ce type de partenariat avec le réseau Défi, ça permet de nourrir notre innovation au service d'une agriculture durable et toujours plus performante. Et qu'en dit l'agriculteur finalement au niveau des résultats ? Qu'en pense-t-il ? Quels sont les retours ? Alors oui, au final, les agriculteurs, ce sont les premiers juges de l'efficacité de nos produits.
Donc chez Bio3G, on est des hommes et des femmes de terrain, on est toujours présent en plaine, on est vraiment en proximité, donc le suivi terrain, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand un agriculteur utilise un de nos produits pour la première fois, on lui demande souvent, quand c'est possible pour lui, de laisser un témoin dans une de ses parcelles, donc c'est-à-dire une zone non traitée et homogène et comparable, de façon à pouvoir justement comparer ce que le biostimulant va lui apporter. Et en fait, ce qu'on constate avec lui au champ, tout le temps, c'est un développement beaucoup plus important du système racinaire, avec des traces d'une meilleure activité biologique, donc un sol qui sent bon l'humus, un sol plus poreux, mieux structuré, de meilleurs échanges sol-racine. Au niveau de la plante, c'est une croissance beaucoup plus homogène, beaucoup plus régulière, une meilleure résistance aussi par rapport aux stress environnementaux. Et quand on a une plante qui résiste mieux aux stress environnementaux pendant son cycle de culture, en fait, elle perd moins de quintaux tout au long du cycle. Et donc, à la fin, c'est aussi une optimisation des rendements. Alors après, attention, tous nos clients ne cherchent pas nécessairement plus de rendement. Un biostimulant, c'est pas toujours utilisé pour faire plus de rendement. C'est vraiment pour renforcer la culture et l'accompagner. Et en fait, nous, on va adapter les produits et les positionnements en fonction des objectifs de nos clients. Et on a des clients en fait qui recherchent plutôt à optimiser ou de la qualité protéique ou de la teneur en sucre ou de la conservation de leur récolte. Donc voilà, on va adapter ça. Et par exemple, nos clients en production fourragère, c'est pas du rendement qu'ils vont chercher, c'est plutôt de la densité de prairie, une prairie qui résiste bien au piétinement, à l'arrachement, qui soit bien dense en sortie d'hiver et qui ait des valeurs protéiques fortes, voilà, pour aller vers de l'autonomie fourragère. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va avoir du résultat en positionnant judicieusement les bons produits. Et pour finir, au-delà des produits, alors Bio3G met aussi en avant son service. Ça, c'est très important avec cette proximité terrain. Comment ça se traduit au niveau de l'agriculteur, pour l'agriculteur, ce service ? Oui, alors, donc moi j'ai été longtemps commercial Bio3G sur le terrain pendant plus de 10 ans et aujourd'hui, très clairement, on a des clients qui nous sont fidèles depuis 10 ans, 20 ans et parfois on a aussi des clients qui sont partis à la retraite et c'est la génération d'après qui les a remplacés et ils sont toujours fidèles à Bio3G et je pense que cette fidélité, elle est liée aux produits qui fonctionnent, mais aussi aux services qu'on rend à nos clients quand ils nous font confiance. Et donc le premier de ces services, c'est vraiment une proximité terrain. Donc nos technico-commerciaux, ils ont des petits secteurs et donc ils sont très souvent présents chez leurs clients. Donc c'est un suivi dans toutes les cultures, un suivi de proximité qu'on leur apporte. On a aussi un service d'expertise agronomique. Donc on a des experts agronomes qui se déplacent sur le terrain et qui peuvent apporter du conseil agronomique personnalisé à nos clients. Depuis des années, on travaille en collaboration avec des laboratoires d'analyse agricole. Donc on offre chaque année des analyses de sol, de fourrage, de végétaux, d'effluents d'élevage aussi parfois. Et donc ça, c'est des choses qui sont très très appréciées par nos clients et qui leur permettent aussi de performer sur leur exploitation. Et peut-être un dernier exemple aussi de service qu'on est capable d'apporter à nos clients et qu'ils apprécient beaucoup, c'est les journées techniques qu'on organise très régulièrement sur le terrain. Donc ces journées techniques, elles sont totalement gratuites pour nos clients et elles sont très appréciées parce que c'est des moments à la fois très conviviaux mais aussi techniques. C'est des moments de formation finalement pour nos clients. Et lors de ces journées, donc on peut présenter des résultats qu'on a obtenus, mais très souvent aussi on invite des partenaires de l'interprofession, des confrères aussi, qui viennent parler de leur expérience, qui amènent leur expertise, qui échangent avec nos clients sur des thématiques d'actualité. Et donc, très concrètement, la semaine dernière, on était sur notre ferme pilote dans l'Indre, donc sur une ferme céréalière, avec sur le secteur beaucoup d'interrogations sur la méthanisation agricole, sur le devenir des digestats, sur la fertilité des sols. Et donc, au cours de cette journée, qui a réuni un grand nombre d'agriculteurs, on a différents intervenants qui se sont succédés. Donc il y avait un concessionnaire de matériel agricole qui a parlé d'innovation en matière de semis de couverts végétaux. On avait un semencier qui était présent aussi, qui a amené aussi son expertise sur les couverts végétaux, notamment les cives. On avait une agronome aussi indépendante qui a parlé de l'impact des digestats dans les systèmes de culture.
Et donc, ce sont ces journées-là aussi qui font partie du service de Bio 3G et qui sont extrêmement qui nourrissent appréciés. la réflexion Tout à fait, des voilà. agriculteurs, des futurs utilisateurs Exactement. et des utilisateurs. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage complet. Ce que l'on retiendra aujourd'hui, c'est qu'avec des solutions de biostimulation comme celles proposées par Bio 3G, les agriculteurs disposent d'outils concrets pour s'adapter, pour mieux résister au stress, pour sécuriser les rendements et préserver l'avenir de leurs exploitations. Donc une démarche qui est fondée sur la science, on l'a bien vu, l'expérimentation et surtout une vraie proximité terrain. Merci à vous trois.